African Newsroom, partie 2. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Kailou Mumba, directeur du web média totemworld.com. Jemal Taleb est toujours notre éditorialiste, ainsi que Lucien Pambou. Voici le dossier du jour. Le passage à la TNT est prévu, nous allons le rappeler tout au long de l'année, nous allons le rappeler tout au long de cette semaine pour le mois de juin 2015 en fonction des pays. Les travaux avancent plutôt bien dans certains cas ou au contraire sont bien loin d'avancer. Dû en partie au coût d'un tel projet, au coût de cette révolution technologique. On va le voir dans ce reportage signé Olivier Conan, correspondant en Côte d'Ivoire. 17 juin 2015, c'est la date retenue par l'Union internationale des télécommunications pour le passage de la plupart des pays africains à la TNT, télévision numérique terrestre. Cette date va marquer un grand bouleversement, celui du passage de la télévision analogique à la télévision numérique. Des dizaines de millions de foyers et de téléviseurs sont concernés. C'est pourquoi les États prennent les dispositions et élaborent des stratégies pour une transition réussie. Comment les téléspectateurs vont recevoir le signal? Quel est l'intérêt de cette transition? Comment va-t-elle être financée et par qui? Les interrogations sont nombreuses. L'enjeu est tout aussi important pour le gouvernement ivoirien qui est en train de formuler sa stratégie nationale de passage de la télévision analogique au numérique. Concernant l'enjeu pour les populations, c'est de permettre, lorsque nous allons effectuer le basculement de l'analogie au numérique, que les populations ivoiriennes aient la possibilité d'avoir plus de choix en matière de chaînes et qu'elles aient des chaînes de meilleure qualité. Pour les professionnels, c'est leur permettre de ne plus déployer des infrastructures de diffusion, qui sont évidemment des sommes importantes. Donc en basculant de l'analogie au numérique pour l'État, c'est l'État justement qui va mettre en place toutes ces infrastructures, de sorte que les professionnels vont se cantonner à la production, fournir de très bonnes productions pour que les populations justement puissent en bénéficier. Au niveau de l'État, naturellement, c'est de permettre à l'État d'avoir des dividendes numériques, dividendes qui vont nous permettre effectivement de continuer à développer le secteur de la communication. Pour formuler et mettre en œuvre les choix stratégiques à opérer, le gouvernement ivoirien a mis sur pied un comité national de migration de la Côte d'Ivoire vers la télévision numérique terrestre. Ce comité, qui regroupe plusieurs ministères et les professionnels du secteur, explore les possibilités techniques et s'entoure de garanties pour mener à bien sa mission. Dans la phase de mise en œuvre opérationnelle, la première des choses, c'est que nous sommes en train de sélectionner une assistance à maîtrise d'ouvrage pour nous accompagner dans tout le processus et faire en sorte qu'on puisse faire les meilleurs choix. Est-ce que nous allons prendre plutôt un intégrateur? Est-ce que nous allons prendre une société qui construit les équipements? Une fois que ceci est fait, quelle sera la stratégie par rapport aux équipements de réception, c'est-à-dire télévision, c'est-à-dire décodeurs? Qu'est-ce qu'on va faire pour que les Ivoiriens puissent donc avoir le plus facilement possible accès à cette nouvelle technologie et qu'elle soit attractive, bien sûr. En Afrique de l'Ouest, le Ghana est en avance sur la plupart des pays de la zone. Depuis 2008, des essais et opérations pilotes sont réalisés pour déboucher sur une transition sans accroc. Cette expérience peut servir les autres pays dans leur stratégie nationale de migration. Pour certains spécialistes, les aspects techniques et financiers sont importants, cependant les aspects sociologiques ne sont pas à négliger. Il s'agit de la prise en compte des besoins de la population dans la stratégie nationale de migration de l'analogique vers le numérique. De plus, un effort financier doit être consenti en direction des populations qui n'ont rien demandé et qui sont parfois satisfaites de l'offre télévisuelle actuelle. Tenant compte des possibilités économiques des populations guinéennes, des populations africaines de façon générale, il est de la responsabilité des États de prendre effectivement en compte ce besoin. Donc une partie des retombées financières liées à la mise à disposition de cette grande partie des fréquences qui seront libérées peut être utilisée par l'État pour subventionner l'acquisition des décodeurs numériques, des téléviseurs numériques, afin d'aider les populations à participer à cette transition de façon souple.
La Côte d'Ivoire va s'engager probablement dans ce schéma. Le gouvernement envisage des subventions pour alléger au maximum la facture de population pour se mettre à la future norme technologique. D'ores et déjà, je peux vous dire que l'État a décidé donc de renoncer aux droits de douane et taxes diverses sur les décodeurs pour permettre que les populations, qui aient un meilleur rapport qualité-prix, que la population puisse acquérir effectivement des décodeurs à des prix défiant toute concurrence. Donc vous voyez, c'est déjà important, c'est dans l'ordre de grandeur de 25 milliards à peu près auquel l'État renonce. Mais naturellement, nous pourrons affiner ce montant lorsque nous allons avoir une photographie des ménages qui ne sont pas dotés d'équipements de téléviseurs, par exemple, numériques. Il faudra donc vérifier quelles sont les populations qui doivent réellement avoir des équipements qui leur permettent d'avoir la télé numérique. La migration vers le numérique va impacter grandement les télévisions nationales qui n'ont pas toujours anticipé les changements technologiques nécessaires pour faire face à la concurrence à venir. À ce niveau, la Côte d'Ivoire va donner les moyens à la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, de faire sa mue technologique. Aujourd'hui, la RTI fait plusieurs métiers. Elle fait le métier de production de programmes, elle fait aussi le métier de diffusion. Donc l'État a prévu de séparer un peu les choses et faire en sorte que la RTI puisse se concentrer sur son métier de production. En tant que tel, éditer la chaîne et donc l'État a prévu de créer donc une société de diffusion qui sera chargée donc de diffuser l'ensemble du signal avec les différentes chaînes sur l'intégralité du territoire. À l'instar des autres pays africains, la Côte d'Ivoire veut amorcer souverainement le virage de la télévision numérique. Cela représente un enjeu économique et social important qui demande des garanties de bonne exécution. Le pays discute également avec ses voisins de l'UEMOA et de la CEDEAO pour harmoniser les stratégies nationales pour plus d'efficacité. Nous avons décidé effectivement de choisir, de faire un choix très clair en matière technique sur la norme de diffusion et de compression qui a été déjà fixée par les pays de l'UEMOA. Cela étant, au niveau donc des États, il y a d'abord une coopération parce que l'UEMOA organise effectivement des ateliers pour appuyer les États qui n'ont pas opéré encore le basculement numérique. Ensuite, au niveau des États, il faut une concertation, une coopération pour que le spectre des fréquences soit mieux géré. De sorte d'éviter effectivement des débordements transfrontaliers. Et puis enfin, au niveau donc de nos populations, il faut que nous puissions mutualiser nos efforts de sorte que les populations puissent avoir le meilleur. En termes de décodeurs. Donc c'est tous ces aspects-là que nous mettons ensemble effectivement pour le faire vraiment au mieux des intérêts des populations. La transition vers la télévision numérique terrestre est un enjeu important qui nécessite la mise à jour des aspects légaux et réglementaires. Les parlements seront appelés à légiférer pour adapter les lois en matière d'audiovisuel. Il faudra également informer et sensibiliser la population dont les besoins réels doivent être pris en compte dès le départ. Plutôt que de subir une révolution technologique à venir, les pouvoirs publics doivent amener les populations à être acteurs de cette révolution mondiale qui va changer l'expérience de la télévision pour des millions de téléspectateurs en Afrique. Alors Lucien, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est en train d'être mis en place? On a pris l'exemple de la Côte d'Ivoire et il est particulier parce qu'en Côte d'Ivoire, l'audiovisuel n'a toujours pas été libéralisé, contrairement à d'autres pays africains où on a 5, 6, 7 chaînes. Donc là, finalement, la Côte d'Ivoire est obligée d'y aller puisque c'est imposé. Marie-Angèle, le document est vraiment magnifique. Il est excellent parce qu'il reprend tout. À la limite, notre intervention est marginale puisqu'il pose à la fois le document, pose à la fois les questions et apporte les réponses quelque part. Alors, on va essayer d'agir à la marge. On va aller au-delà. Voilà, on va essayer d'aller au-delà. Alors, un premier problème, pourquoi la migration vers une TNT? Bon, télévision numérique terrestre. Pour des raisons de modernité, réponse oui, il faut que l'Afrique ne rate pas la révolution technologique. C'est une réponse. Alors, comment le faire? C'est là où les problèmes se posent. Dans le comment le faire, on pose le problème du modèle à mettre en place. Quelles vont être les coopérations entre le régulateur, les gouvernements? Quelle va être la mise en place des coûts liés aux décodeurs? La réponse est plus ou moins donnée. Quels sont les contenus? Sachant que, quand on regarde aujourd'hui la télévision en Afrique,
on remarque en effet que cette télévision, elle est à deux portes, si vous voulez. Il y a une porte, je dirais, gouvernementale et une porte privée. La porte gouvernementale s'intéresse au contenu qui touche souvent les zones périurbaines et rurales. Alors que la porte privée, elle, s'intéresse d'abord, et ce qui est normal parce que c'est sa zone de cible, son métier qui touche d'abord les zones urbaines. Ensuite, il y a un troisième problème. Ce problème, c'est qui va alimenter les contenus. Bien, il faut, en effet, mais c'est sans flagornerie que je le dis, parce que souvent, nous les Africains, nous allons chercher ailleurs ce que nous avons à la maison. Vous avez une chaîne, et je le dis sans flagornerie, c'est pas parce que j'y suis, hein. Vous avez une chaîne comme Africa 24 qui a, si vous voulez, dans ce domaine-là, quelques expériences. Or, quand on écoute le reportage, on s'aperçoit en effet que les différents gouvernements sont prêts à ouvrir la porte large aux opérateurs étrangers. Ce qu'il ne faudrait pas faire? Si, il faudrait le faire, mais le faire de façon intelligente. Il faudrait qu'il y ait des conseils qui conseillent les différents gouvernements dans la façon de le faire. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on s'aperçoit, d'une certaine manière, Marie-Angèle, la révolution, la TNT, qui a mis 14 ans à exister, effectivement, dans un pays comme celui-ci dans lequel nous sommes, la France, va mettre quoi? 1 an seulement ou 2 ans à exister en Afrique, sachant que les pays africains, face à cette modernité, au-delà de la surprise, effectivement, n'auront pas toujours les moyens de répondre de façon convenable, même si les gouvernements se rassemblent, même s'ils y réfléchissent. Je pense que c'est un problème relativement important. Attention, il faut très bien qu'on me comprenne. Je ne suis pas pour la fermeture contre la modernité, mais une modernité organisée. Une modernité organisée, un rapport avec l'Occident différent, mieux pensé. Vous êtes d'accord avec ça, Jumel? Moi, j'ai une conception totalement différente. Moi, je considère que la libéralisation est une bonne chose et que le marché se régule de lui-même. Et je considère qu'à partir du moment où on décide d'ouvrir une situation, la main invisible quelque part existe. Alors je sais très bien qu'on rigole à chaque fois quand on dit ça, mais elle existe notamment sur ce secteur-là. On a un précédent, c'est l'arrivée de la téléphonie mobile. Tout le monde vous disait, le téléphone coûtera cher. Là où elle est née, elle a dépassé toutes les prévisions possibles et imaginables. Là, nous sommes dans un cas différent. La libéralisation n'a pas d'incidence, ou pas d'ailleurs, sur ce qu'on est en train de faire. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de mettre du numérique là où il y avait de l'analogique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des possibilités de multiplier de 1 à 6, je crois, c'est comme ça que les spécialistes le font, les possibilités de canaux de diffusion. Et puis après, on a une qualité évidemment de son, d'image et de réception. Cela, bien entendu, génère un coût. Vous avez donné l'exemple de la Côte d'Ivoire et c'est très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la Côte d'Ivoire, un pays comme la Côte d'Ivoire qui, lui, est encore un chantier ouvert. Et vous avez les pays qui, eux, ont déjà libéralisé. Ceux qui sont encore un chantier ouvert, moi, je pense plutôt que la tâche est plus facile. Pourquoi? Parce que je mets de côté la RTI, qui, elle, va devoir améliorer ses équipements, acheter de l'équipement nouveau pour une diffusion numérique. Mais ceux qui ne sont pas encore sur le marché, eux n'auront pas besoin de changer un équipement qui existe déjà. Ils vont s'équiper à nouveau sur des canaux qui existent. Alors que les pays, eux, qui sont déjà libéralisés, je donne l'exemple d'un pays que je connais un peu, la Mauritanie, c'est déjà libéralisé, il y a 6 chaînes de télévision privées. Et toutes les 6 chaînes de télévision privées, quand elles arriveront au numérique, eh bien, j'espère qu'elles ont anticipé, celles qui n'ont pas anticipé seront dans l'obligation de changer une bonne partie de l'équipement. Puis après, il y a la troisième phase qui, elle, généralement embête. C'est quoi? C'est-à-dire que tous les ménages qui, eux, avaient un vieux téléviseur analogique qu'il va falloir changer, tous les vieux ménages qui n'avaient pas de décodeur et qu'il va falloir le donner à nouveau. Il faut savoir, évidemment, il faut savoir que le régulateur national récupère pas mal d'argent en vendant des canaux. Et il est normal, la ministre de la Côte d'Ivoire l'a bien dit, il est normal que l'État soit consent des facilités fiscales, soit carrément subventionne au moins l'équipement décodeur. Et la télévision, elle, cela fait. Mais ça, encore une fois, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. On le disait hier dans notre sujet, mais je n'ai aucun doute que la migration se fera dans les conditions à peu près comme tous les autres. Alors, Kaï Lumumba, vous qui êtes directeur d'un web média, Totem World, pour ne pas le citer, alors quand vous voyez ce continent africain que vous connaissez bien en train de basculer vers le numérique, qu'est-ce que vous vous dites? Moi, je suis vraiment emballé parce qu'il y a une course. Il y a une course vers le numérique, donc ça a pris du temps en France, mais ça continue. Il y a vraiment une course et l'Afrique est là. Donc il y a un benchmark, il y a des études qui sont faites, on voit que l'UIT nous ramène des informations. Donc
on voit quand même que ça avance. Et aujourd'hui, on fait un débat parce qu'on constate des avancements. Je voudrais revenir sur ce qu'on disait par rapport à la libéralisation ou pas. Donc, moi, je parlerais de libéralisation modérée parce qu'effectivement, il y a une économie à créer à partir de la TNT. Il y a une vraie économie. Et donc, il faudrait effectivement que tout le bénéfice de cette économie ne parte pas à l'extérieur. Donc, pour ça, je pense qu'il faudrait, par exemple, avoir que les gouvernements imposent aux nouvelles chaînes d'avoir des productions locales, un certain taux de production locale. Parce que je peux vous assurer qu'il y a plein de personnes talentueuses. Donc nous, dans notre média, on a une web TV, on a des propositions, gens qui font des documents, des reportages, des web-séries qui sont prêtes. Ces personnes-là sont prêtes à travailler dans la cour des grands, entre guillemets, et donc d'être vraiment à la télévision. Est-ce que le passage au numérique, justement, ne va pas faciliter les choses, même sur place? Parce que ce soit en Côte d'Ivoire, mais même dans d'autres pays, on voit l'exemple du Nigeria, on voit que les productions nationales ont tendance à grandir, à évoluer, et le passage au numérique, donc, faciliterait les productions. Parce que ça encourage, on voit que ça évolue, on voit qu'il y a plus de possibilités. Quand j'entends qu'un pays comme la Côte d'Ivoire n'a pas encore libéralisé, c'est incroyable, parce qu'il y a des talents, il y a des gens qui ont, que ce soit dans le domaine de l'humour, de la musique, qui pourraient créer de véritables chaînes. Ensuite, le business model, on va le trouver. Abonnement, bon, il y a les subventions, il y a les licences. Parce que ça ne va pas être facile, hein. Subvention, on a entendu, l'accès aux décodeurs serait subventionné en Côte d'Ivoire, donc l'État renoncerait à peu près 25 milliards de francs CFA. C'est important. Lucien, je me tourne vers vous, mais il y a également tout l'équipement au niveau des postes de télévision aussi. Bien sûr, Marie-Angèle, c'est pour ça la main invisible smithienne de Djemal, je ne la veux pas, je veux une main visible. C'est-à-dire que je ne suis pas contre la libéralisation, mais je suis pour une libéralisation organisée. C'est-à-dire concrètement, c'est une nouvelle économie qui va naître. Cette nouvelle économie, il ne faudrait pas qu'en termes d'investissement, de retour sur investissement, qu'elle ne profite qu'à l'extérieur. Il faut qu'elle profite aussi en termes d'emploi, en termes de création de contenu aux populations locales, aux professionnels locaux. Ce qui, alors là je rejoins ce qu'il disait, ce qui implique que l'autorité de régulation qui distribue les fréquences, qui donc encaisse énormément d'argent, doit mettre en place un cahier de charges précis en direction des producteurs locaux pour les mettre en concurrence pour la production effectivement des contenus. Alors, et pour les aider aussi à acquérir le matériel. Donc, le matériel, justement, vers qui on doit se tourner pour avoir accès au matériel? Plutôt vers l'Occident, plutôt vers, parce qu'il y a l'Asie aussi qui essaie de se positionner. Je crois qu'il faut le mettre en concurrence, l'Asie et l'Occident. Mais dans cette concurrence, il faut toujours que l'on pense, en fait, aux avantages que l'on en tirerait dans, en fait, les contrats juridiques. Trop souvent, sous prétexte de modernité, sous prétexte surtout de gaieté, d'émotion qui nous caractérise, on signe à tout va et souvent contre les intérêts africains. Donc, il faut mettre en concurrence, effectivement, asiatiques et occidentaux et tirer avantage par rapport à un mieux-disant. À mon avis, c'est quelque chose qui est très important. Alors, regardez ce qui se passe sur la téléphonie mobile. Tout à l'heure, Djemal en faisait allusion. Très bien. Il y a un accès. Donc, on accède ici rapidement à un canal, à un contenu. On peut discuter rapidement. Mais globalement, si on regarde l'industrie de la téléphonie mobile, à qui profite-t-elle? Elle ne profite pas réellement aux Africains. Aux Africains, voilà. Djemal. Bien sûr qu'elle profite aux Africains. Oui, par exemple. Les entreprises créent de la valeur ajoutée. Elles créent de l'emploi, elles créent de la consommation. Là où il n'y avait pas de téléphonie mobile, désormais, il y a un vendeur dans la rue qui vend les cartes rechargeables, qui vend le téléphone, qui vend de l'abonnement. Donc, il offre de l'emploi et qui offre de la valeur ajoutée à l'économie et à sa famille. Je ne suis pas d'accord. Mais moi, je reviens... faible. Non, pas du tout. C'est la téléphonie mobile. Regardez les chiffres, c'est beaucoup plus important. Ouais. Moi non plus, je ne demande évidemment pas une dérégulation sauvage.
Et un marché, de toute façon, a des règles et ce n'est pas le juriste que je suis qui dira le contraire. Mais la question pour moi, encore une fois, ne se pose pas là. Il faut savoir, mon cher Lucien, c'est que les Européens, ça fait très longtemps qu'ils ont perdu cette bataille. Donc il n'y a pas de concurrence possible. Les téléviseurs sont asiatiques. Et donc la question ne se pose pas. Il y a très peu de téléviseurs fabriqués en Europe et en Occident. C'est terminé. Mais il y a un dernier point qui est de l'ordre de la rumeur, qui serait que l'Occident, que la France, par exemple, chercherait à diffuser sur les canaux africains des programmes télévisés européens, alors que, a contrario, l'Afrique ne peut pas se permettre de diffuser sur la TNT française. Le seul problème, c'est que les programmes français sont de moins en moins français et de plus en plus américains. Vous savez, les premières sociétés de programmes en France, c'est en démol. C'est pas français. Donc c'est très discutable tout ça et on a à chaque fois des peurs qu'on développe alors qu'on n'a pas de raison de les développer. Mais les profits reviennent à la France tout de même. Hein. Eh bien, il faut faire en sorte que les choses soient différentes. Et je ne suis pas convaincu que la France, aujourd'hui, soit le pays le mieux placé pour gagner une bataille comme celle-là. Et de toute façon, il faut faire confiance à la créativité des Africains, à leur esprit d'initiative pour qu'ils gagnent une bataille qui sera forcément ouverte. Encore une fois. Des Africains, des autorités africaines. Non, mais les Africains, de façon générale, quand vous libéralisez un marché, ce n'est pas le régulateur qui décide du contenu, c'est le prestataire qui le décide, c'est la société de production qui le décide. Et là, c'est le génie des Africains, lui, qui sera mis. Et moi, je lui fais confiance, donc je suis tranquille. Nous arrivons malheureusement au terme de ce débat. On va redire les principales informations dont nous avons débattu en première partie d'émission. Ce mardi, ils étaient nombreux à s'être rendus en Afrique du Sud afin de rendre un dernier hommage à Nelson Mandela. Tant d'invités de marque qui, pour certains, avaient rarement l'occasion de partager une cause commune étaient réunis pour cette occasion. Et la Cour constitutionnelle malienne a proclamé les résultats définitifs du premier tour des élections législatives du 24 novembre dernier. Aucune majorité ne se dégage à l'issue de celui-ci et le 15 décembre, les Maliens se rendront aux urnes pour départager les candidats arrivés en tête au premier tour. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.